À une vingtaine de kilomètres de Draguignan, dans un domaine nommé la Magdeleine, nous allons nous intéresser à l'utilisation de l'eau comme ressource du Moyen-Âge à nos jours. Dans ce domaine, nous pouvons y trouver la source de la Nartubie, 3 bassins, 2 moulins et un aqueduc auquel nous nous intéresserons un peu plus tard. Nous voici au XIVe siècle, à la date de création du domaine. Un peu plus haut dans la colline se trouve un village dépendant de la ferme, dans laquelle nous cultivons des pommes, du raisin et élevons quelques bêtes. Les moines nous apprennent des techniques d'irrigation afin d'irriguer nos champs et de faire boire nos bêtes. Aujourd'hui, nous retrouvons une partie de ces installations sur leur emplacement d'origine, mais leurs utilisations ont évolué avec le temps. Nous nous trouvons en face de la source de la Nartubie. Le syndicat intercommunal a créé une retenue d'eau sur la source pour alimenter 5 villages des environs, Montferrat, Clavier, Calas et Château-Double, et en plus. Ils ont construit un champ captant. C'est un système qui permet d'améliorer le rendement de la source et d'amener l'eau à un endroit précis. Une partie de l'eau qui sort de la source va directement dans la rivière, une autre partie est dirigée vers le domaine de la Magdeleine, et le reste est capté pour les villages des alentours. Cette source qui coule toute l'année va se jeter dans l'Argence, au niveau des Arcs. C'est cette même rivière qui est responsable des inondations de Draguignan en 2010. C'est donc ici que commence le chemin de l'eau. En suivant ce canal, dont les berges sont retenues par les racines du peuplier noir, nous arrivons à 2 petits bassins qui alimentent le plus grand. Ces 2 bassins vont augmenter la pression de manière à entraîner la roue du moulin à huile. Cette force aurait une action mécanique sur le moulin. Le grand bassin servait et sert toujours à arroser le champ grâce à des petits ruisseaux sur ses côtés et au centre. Pour irriguer uniformément, il suffit d'ouvrir la vanne afin de diriger l'eau là où on en a besoin. Une fois que l'eau avait fait tourner la roue du moulin, elle passait par un aqueduc. Au Moyen-Âge, la première branche de ce pont permettait d'alimenter une grosse citerne qui mettait l'eau en pression pour entraîner la roue du moulin afin de presser les olives pour l'huile. Maintenant, il sert à alimenter l'abreuvoir des moutons. La deuxième branche de l'aqueduc, quant à elle, permet d'irriguer les champs de vignes, mais malheureusement, les anciens propriétaires du domaine ont détruit une partie de celui-ci en 1950 environ. Cet aqueduc date du XIVe siècle. Il a été fabriqué à partir d'une pierre appelée le tuf, pierre très légère. Au Moyen-Âge, il était utilisé pour fabriquer de l'huile d'olive qu'on recueillait à la feuille. Il a été ensuite abandonné suite à une période semi-glaciaire en France. Il ne restait donc que des olives dans le sud du département. La découverte du gypse dans la colline au XIXe siècle donnera une seconde vie à ce moulin, qui aura la fonction de fabriquer du plâtre. Pour ce faire, les pierres utilisées seront broyées et brûlées. Aujourd'hui, ce moulin sert de bergerie.